Bonjour à tous et toutes et bienvenue dans Se Sentir Bien, le podcast qui est là pour vous aider à devenir votre propre coach. Je suis Esther Taïfé, coach certifiée, et dans ce 200e épisode, on va parler des apprentissages du podcast Se Sentir Bien. Chaque vendredi, on parle vision du monde, dev perso, santé mentale, relation à soi et relation aux autres. Je vous partage ici mes idées, mes apprentissages, mes outils, avec pragmatisme, vulnérabilité et transparence. Bienvenue et abonne-toi pour ne rater aucun épisode. C'est la 200e, les gars. La 200e. C'est ouf, non ? 200 fois que je me pose ici pour vous parler pendant quelque chose de l'ordre de 20 à 30 minutes, toutes les semaines. Alors pas tout à fait, on a fait un gros passage en vide en 2021, je vous en ai parlé dans un précédent épisode où je vous ai fait le bilan de l'année 2021. Mais sinon, toutes les semaines, depuis 2017, septembre 2017, on se retrouve pour se parler pendant une demi-heure. Il y en a parmi vous qui ont écouté les 100 épisodes, les 100 heures du coup, les 200 épisodes. Moi je trouve ça dingue et bravo à celles et ceux qui l'ont fait. J'ai régulièrement des personnes qui découvrent le podcast et qui m'envoient des messages, que ce soit par mail, sur Insta ou quoi, et qui me disent « Je t'ai découverte depuis 1 mois, 2 mois, 3 mois, je me suis fait tous les épisodes, je t'ai dans les oreilles tous les jours en allant au boulot. » Et moi je suis là « Waouh !» Il y en a qui sont motivés. Je ne sais pas si moi je supporterai ma propre voix pendant tout ce temps. Vous êtes très très courageuses et courageux. Bravo. Et j'apprécie l'implication, voilà, l'assiduité, l'implication. Merci pour ça. Donc moi je suis très flattée. Au-delà de ça, j'imagine que c'est parce que le podcast vous a appris des choses et que c'est pour ça que vous avez pu décider d'écouter tous ces épisodes à la suite, pour celles et ceux qui les ont écoutés à la suite. Puis il y en a aussi qui me suivaient d'avant et qui ont tout découvert au fur et à mesure et qui ont dû patiemment attendre chaque semaine que le podcast sorte. En tout cas, une question que j'ai très souvent, c'est par quel épisode commencer, qu'est-ce que je devrais écouter, est-ce qu'il n'y aurait pas une petite compile des épisodes sympas à écouter en premier, etc. Et je me suis dit que pour cette 200e, ça pouvait être pas mal déjà de marquer le coup en faisant un épisode un peu spécial. Je l'avais fait pour la 100e et je vous avais fait intervenir, j'avais pris vos messages audio et vos témoignages, c'était super cool. Donc si vous ne l'aviez pas écouté, vous pouvez l'écouter la 100e du podcast. Donc je me suis dit voilà, la 200e, ça peut être pas mal de marquer le coup également. Et en plus de ça, de vous proposer un épisode avec un petit condensé des grands apprentissages de ce podcast et du coup des références vers quel épisode vous tournez en premier. Et comme ça, si vous découvrez le podcast, je peux vous renvoyer vers cette 200e et vous dire voilà, tu peux commencer par ça, voici dans les grandes lignes ce qu'on a appris à ces 200 épisodes et maintenant tu peux reprendre le train en route. Et on continue parce qu'évidemment, on va apprendre encore beaucoup de choses dans les semaines, les mois et les années qui arrivent. J'en suis certaine. La vie est faite d'apprentissage, donc j'aurai toujours des trucs à vous raconter. Faites-moi confiance, des trucs appris et des trucs à retranscrire et à reblablater. C'est l'histoire de ma vie, c'est un truc que j'adore faire. Donc à mon avis, on est encore là un petit moment à m'entendre déblatérer des nouvelles histoires et des nouvelles choses que j'ai comprises et que j'ai cliquées dans ma petite tête. Donc, déjà, premier conseil que je peux vous donner, quand on me demande par quoi commencer, en fait, moi je dis souvent, déjà écoute les 30 premiers épisodes. Si tu écoutes déjà les 30 premiers épisodes, tu as quand même une bonne partie des choses. Je dirais même aller jusqu'au 33, parce que le 31, c'est les tampons émotionnels, le 32, le 33, c'est les épisodes sur le surpoids, et je sais que pour beaucoup d'entre vous, ça a été des épisodes qui ont particulièrement créé des déclics, ces 3 épisodes-là. Donc voilà, je dirais écoutez déjà ces premiers épisodes dans l'ordre, vous allez vraiment avoir les bases et les fondements de plein de choses sur lesquelles je m'appuie et dont je fais référence dans beaucoup d'épisodes après. Et ensuite, je vous dirais, allez picorer sur les thématiques qui vous plaisent, ou tout simplement écouter ce 200e, j'imagine que c'est peut-être ça que vous m'avez entendu vous dire, et c'est pour ça que vous êtes là, pour avoir un petit peu un résumé des apprentissages. Donc je vous ai demandé sur Insta, quels étaient les apprentissages que vous aviez eus avec le podcast Se Sentir Bien depuis sa création. Et vous avez été hyper nombreux et nombreuses à me répondre, ce qui est très cool. Ça m'a permis de lister un peu tous vos apprentissages, de voir qu'il y avait quand même beaucoup de choses qui se recoupaient. Et ça m'a donné un magnifique plan pour cet épisode aujourd'hui. Voilà, comme ça j'ai pu faire ma grosse feignasse et ne pas préparer cet épisode. Ou alors, on peut le voir d'une autre manière, qui est c'est trop bien, on a fait de l'interaction vous et moi, on est hyper interactif et en co-création, et c'est trop cool. C'est un peu les prémices de la communauté, parce que vous savez qu'on bosse ensemble dans la commu. Si vous ne nous avez pas rejoint, c'est l'abonnement que je vous propose tous les mois à 35 € où on s'auto-coach. On a même prévu d'introduire du coaching à partir du mois de mars, donc si vous
Si vous avez envie de nous rejoindre, vous pouvez y aller. Donc là, je viens de vous illustrer l'un des gros points qui est beaucoup revenu, l'un des gros apprentissages de ce podcast, à savoir la neutralité des circonstances. Ça faisait en particulier l'objet de l'épisode, je l'ai noté, 128. Voilà, et on en avait déjà parlé avant en tâche de fond un peu dans le podcast, mais dans l'épisode 128, on y a consacré un épisode entier, la neutralité des circonstances, c'est-à-dire réussir à faire la différence entre ce que je pense et ce qui est réel en fait, et ce qui s'est passé concrètement, qui serait prouvable dans une cour de justice où tout le monde serait d'accord avec, où je peux factuellement le démontrer. Voilà, si je suis dénuée de tout jugement, de toute pensée, eh bien cette circonstance-là, elle est neutre. Et du coup, là dans l'exemple que je viens de vous donner à l'instant, je viens de dire, voilà, je vous ai demandé sur Instagram ce que vous aviez appris dans ce podcast. Donc ça, c'est une circonstance, c'est neutre. Je veux dire, on peut pas ne pas être d'accord avec ça. C'est-à-dire qu'il n'y a pas des gens qui vont dire « Non, moi je suis pas d'accord, t'as pas demandé sur Instagram ». En fait, je peux le prouver. C'est-à-dire qu'il y a un post qui existe avec exactement cette question. Quels sont vos apprentissages dans le podcast ? Donc c'est prouvable et c'est pas négociable. C'est vraiment une circonstance. C'est un truc qui est à l'extérieur de nous. Une circonstance, c'est vraiment un truc voilà, qui existe, qui est dans le monde réel, qui est à l'extérieur de vous, et qui dépend pas de vous en fait, et sur lequel vous n'avez pas la main, vous êtes totalement impuissant face à une circonstance, c'est un truc totalement neutre. Et puis il y a les pensées que vous pouvez avoir qui sont parfois déclenchées par cette circonstance, qui sont en lien, parfois qui sont même des jugements par rapport à cette circonstance. Là en l'occurrence dans l'exemple que je vous ai donné c'était un jugement, donc soit le jugement de « Oh là là, la grosse feignasse de podcasteuse qui fait même pas ses épisodes toute seule et qui demande à ses abonnés de les faire à sa place », voilà, premier jugement possible. Deuxième jugement, oh là là, la podcasteuse trop connectée à son audience et qui fait de la co-création, c'est trop cool. Voilà, deuxième jugement. Ni l'un ni l'autre n'est vrai, en fait. Les deux sont des opinions. Moi, j'ai mon opinion, évidemment, vous avez peut-être la vôtre. Bon, mon opinion, c'est que c'est trop cool et qu'on fait des trucs ensemble, hein, voilà. Non, j'ai pas ma propre opinion d'être une feignasse. Non, parce que sinon, attendez, si je fais un podcast se sentir bien, où le but c'est de monter dans sa propre estime, d'apprendre sur soi, d'apprendre à se connaître et de développer l'amour de soi, et que je vous dis, en fait, j'ai la croyance que je suis une grosse feignasse, on est mal barré. Bon, ça m'arrive d'avoir cette croyance-là, mais disons que c'est pas celle avec laquelle je me mets en énergie pour faire un podcast, vous imaginez bien. Bref, voilà. Donc dans les deux cas, on est sur des pensées face à une circonstance neutre. Et ça, c'est un tel gros apprentissage parce que dans le monde dans lequel on a grandi, et je pense que c'est de là qu'on est parti pour la plupart d'entre nous, c'est qu'on a grandi dans une culture où en fait, voilà, et c'est même au-delà de la culture, hein, c'est aussi une question de fonctionnement du cerveau humain, mais en fait, on a rempli tous nos besoins humain à travers le regard des autres, en se construisant une sorte d'identité de persona, et même des fois de plusieurs identités et personas qui sont là en réaction au monde extérieur, dans le but de remplir tous nos besoins, et puis on est là à se sentir complètement en train d'être soit à jouer la bonne élève, à essayer de faire tout très bien pour être accepté, se taire, surtout ne pas... ne pas faire de vagues, surtout être toujours respectueux, tout faire bien, voilà, et puis se retrouver finalement à être dans une espèce de jeu social. Et c'est super dur, on croit tout le temps qu'on maîtrise les émotions des autres, qu'il faut surtout qu'on fasse très attention, faut pas être méchant, faut être une bonne personne, faut travailler dur à l'école, faut mériter ce qu'on obtient, faut surtout pas avoir l'air trop hautain ou trop égoïste, enfin bref, il y a tout un tas de règles et on est là un petit peu dans notre petite tête en mode on n'ose plus rien faire et on est bloqué dans cette espèce de paradigme. Et se rendre compte qu'en fait les choses qui nous arrivent, qui nous sont extérieures, sont neutres et qu'on peut choisir la manière dont on va se positionner et les croyances qu'on va avoir par rapport à ces circonstances, c'est extrêmement empouvoirant, extrêmement libérateur. Dans plein de situations, en fait, on se rend compte à quel point on a le choix. Alors, il nous arrive quand même des circonstances qui ne sont pas agréables. Il y a des choses qui amènent des émotions pas agréables et on va continuer à faire le choix d'avoir des émotions pas agréables. Mais c'est un choix et c'est surtout empouvoirant de s'en rendre compte. Donc voilà, je vous laisserai aller écouter, je ne vais pas développer plus parce que j'ai plein de points à développer aujourd'hui, mais je vous laisserai aller écouter l'épisode à ce sujet-là. Et souvent, juste pour illustrer ce truc-là et pour être un peu provocateur, comme ça je vous donne envie d'aller l'écouter, on dit par exemple que la mort de quelqu'un c'est neutre. Voilà,
Quand on entend ça pour la première fois et qu'on n'est pas familier avec tous ces concepts, on est là, non mais elle rigole ou quoi ? Comment ça ? Je peux pas être joyeuse, genre je peux pas choisir d'être joyeuse, tu peux pas me dire que c'est neutre, c'est triste, point. C'est pas négociable. Si, c'est négociable, en fait. Donc je vous laisserai aller écouter l'épisode si vous ne l'avez pas fait. Voilà. Deuxième apprentissage que j'ai noté, qui est beaucoup revenu aussi, c'est la notion d'indépendance émotionnelle. On a fait aussi un épisode à ce sujet-là, c'était l'épisode 5, qui s'appelle Indépendance émotionnelle. On en a aussi parlé dans l'épisode 3, Pensée, émotion, action. Voilà, on a dû en parler à plein d'autres endroits aussi, tout ce qui est relation aux autres, dans plein d'épisodes, on a parlé de la relation aux autres, on a parlé d'indépendance émotionnelle. Évidemment, toutes ces notions-là, elles sont en tâche de fond un petit peu dans tous les épisodes, mais c'est juste pour vous en citer que quelques-uns. Et la notion d'indépendance émotionnelle, c'est quoi ? Alors, il y a plein de choses derrière cette notion-là. Il y a notamment la notion de mes émotions, du coup, elles sont générées par mes pensées. Ce qui fait que je me sens bien ou pas bien, c'est pas la circonstance puisqu'elle est neutre. C'est ce que moi j'en pense qui m'amène à me sentir d'une certaine manière. Donc soit je sais pas, je suis aigrie ou je suis j'en sais rien, je sais pas quelle est l'émotion que ça pourrait créer là dans mon exemple de ah là là, la flemme de faire ces épisodes. Voilà, une émotion pas très agréable. Je suis jugeante, enfin ça c'est pas une émotion, mais enfin voilà, vous avez compris quoi, une émotion pas agréable. Je suis pas triste, déçue peut-être, je suis déçue, voilà. Ou alors, je suis enthousiaste, connectée, tout ça, avec mon autre choix de pensée qui était c'est trop bien, on fait les épisodes, on co-crée les épisodes. Dans les deux cas, c'est bien la pensée qui crée l'émotion, donc ça aussi, ça aurait été... C'est pas un truc que vous m'avez trop cité, mais c'est un truc qui est en lien avec pensée, émotion, action, et toute cette notion-là, et le modèle de Brooke de manière générale, dont je vous ai parlé de nombreuses fois. Et donc, le fait qu'on peut être indépendant émotionnellement dans la mesure où ce ne sont pas les circonstances et donc les autres qui font partie de nos circonstances, les autres ce sont des choses, ce sont des choses qui sont dans notre entourage et sur lesquelles on n'a pas le pouvoir. Je sais bien que ça nous embête tous, hein. On aimerait bien pouvoir contrôler les autres. Il y a plein de moments où ça serait quand même vachement bien de pouvoir contrôler les autres, mais on ne peut pas. Et donc, nos émotions ne dépendent pas de ce que font ou ne font pas les autres, de ce que disent ou ne disent pas les autres, et des circonstances de manière générale. Donc, est-ce que les gens meurent ? Est-ce que les gens vivent ? Est-ce que notre boulot ? Est-ce que notre loyer ? Est-ce que notre ville ? Est-ce que le Covid ? Non, c'est pas ça qui fait qu'on se sent bien ou mal. C'est nos pensées qui créent nos émotions. Donc c'est l'état d'esprit que je choisis ou non d'ailleurs, hein. Il y a des moments où je ne l'ai pas choisi, mais je peux m'en rendre compte et en prendre conscience, qui me crée mes émotions. Et savoir ça, les amis, mais ça change la donne. Parce que d'une part, je peux me redonner du pouvoir et me dire, ok, en fait, là, dans cette situation, je choisis de ne pas me sentir bien parce que je suis pas d'accord en termes de valeurs, j'ai envie d'être en colère, j'ai envie de trouver ça injuste parce que c'est ça qui est vrai pour moi à l'instant T et c'est comme ça que j'ai envie de me sentir, mais au moins, je le vis pleinement et je l'embrasse. Soit je peux choisir de me sentir autrement et de me dire « Ah mais en fait, j'ai le choix, je suis pas obligée de subir ma circonstance, je peux me sentir d'une autre manière. » Donc je gagne en indépendance en fait dans mes émotions et je gagne une liberté qui est juste folle quoi. Donc ça c'est le premier avantage de cette notion d'indépendance émotionnelle. Et la deuxième chose, c'est que ça nous permet aussi de comprendre qu'on n'est pas responsable des émotions des autres. Alors nous on est responsable des circonstances qu'on crée pour eux, mais on n'est pas responsable de la manière dont ils vont interpréter ces circonstances, de la manière dont ils vont se sentir à la vue de ça. Et alors, on peut communiquer, on peut en tenir compte, on peut évidemment ne pas être quelqu'un qui n'est pas aligné avec nos valeurs, etc. et tenter d'être la meilleure personne qu'on pense pouvoir être dans notre référentiel à nous, dans la mesure de nos capacités, etc. etc. Mais in fine, quoi qu'on fasse, on n'est pas responsable de comment la personne se sent, puisque la seule chose qui crée ses émotions, ce sont les pensées qu'elle a. Et ça aussi, je sais qu'il y en a beaucoup que ça a un petit peu mind-blowé, comme on dit, hein, le mauvais anglais. Voilà, cette notion d'indépendance émotionnelle. Ensuite, une autre notion que vous m'avez amenée, qui est une des grands apprentissages de ce podcast, ça a été la notion de codes sociaux, d'existence en fait de codes et de choses un peu qui nous emprisonnaient dans des carcans. J'ai notamment fait un épisode qui s'appelle Les manuels de bonne conduite qui illustre ça pas mal, qui est l'épisode 12. Et un de mes
préféré personnellement. On me demande souvent c'est quoi ton épisode préféré, et alors je sais pas si depuis on a un autre, parce qu'en fait je suis restée bloquée sur celui-là il y a très longtemps, puisque c'est un des premiers, mais j'ai vraiment adoré l'écrire et j'avais hâte, les amis, j'avais tellement hâte de l'enregistrer. C'est l'épisode 6 sur la fausse générosité. Oh là là, il m'a fait un bien fou cet épisode, j'avais tellement besoin d'exprimer ce qu'il y avait dedans. C'était libérateur de parler de ça. Typiquement, ce qu'on a appris dans le podcast, c'est que ça découle un peu de ce qu'on s'est dit juste avant. Mais en fait, il y a plein de situations où il y a des espèces de codes. On sait pas trop, en fait. On vit dans un monde où, en fait, on nous a pas trop appris l'existence des émotions. Du coup, on comprend rien à ça. Du coup, on a créé tout un monde où, en fait, tout se tient un petit peu comme ça, imbriqué d'une manière pseudo-stable, parce qu'on a plein de codes sociaux, plein de manuels de bonne conduite, comme je les appelle, à savoir le fait d'avoir décidé que, je sais pas, un bon citoyen, c'était quelqu'un qui était poli, qui disait bonjour, qui allait voter et qui payait ses impôts dans les temps, quoi. Voilà, ça c'est un bon citoyen. Et on a décidé de mettre une étiquette, bon citoyen, et derrière cette étiquette, il y a tout un tas d'actions, et voilà. Et donc nous, pour pouvoir se considérer comme des bons citoyens, eh bien on va aller s'assurer qu'on fait bien toutes les actions. Et en fait, on ne se rend pas compte, mais on a des manuels de bonne conduite comme ça pour tout le monde autour de nous. Qu'est-ce que c'est qu'une bonne personne ? Qu'est-ce que c'est qu'un bon mari ? Qu'est-ce que c'est qu'une bonne maman ? Qu'est-ce que c'est qu'une bonne petite fille à son père ? Qu'est-ce que c'est qu'un bon automobiliste dans la rue, qu'est-ce que c'est que voilà, le bon copain, pote, ami, meilleur pote, enfin mettez l'étiquette que vous voulez. Et du coup, on crée plein d'attentes sans jamais les avoir communiquées aux gens. C'est-à-dire qu'en fait, on a un petit peu notre façon d'interpréter, c'est-à-dire qu'en fait, on se crée des codes qui nous permettent d'interpréter les circonstances légitimement. C'est-à-dire on dit, mais attends, je suis désolée, on est mercredi, j'ai envoyé le message dimanche, il m'a pas répondu. Je le sais, ça veut bien dire qu'il s'en fiche. Il s'en fout, c'est évident. Oui, parce que on nous a donné le droit de penser, enfin on a un code, un manuel de bonne conduite, quoi. Genre un ami correct, c'est quelqu'un qui répond dans, je sais pas, la journée au message. S'il ne le fait pas, eh bien ça veut dire qu'il n'en a rien à faire. Et on a le droit d'avoir cette pensée. Alors qu'en fait, c'est qu'une pensée. Alors évidemment qu'on a le droit de l'avoir, mais en fait, ça nous dit rien sur la vraie intention de la personne. Ça nous dit rien sur qui elle est vraiment. Ça nous dit rien sur ce qui s'est réellement passé. Mais comme on ne sait pas tout ça et on a besoin d'aller vite de toute façon et de fonctionner ensemble, on va avoir comme ça un ensemble de codes sociaux de qu'est-ce qui est bien et qu'est-ce qui n'est pas bien de faire et qu'est-ce que ça veut dire et comment ça s'interprète, etc., etc. Et ça aussi, ça a été un gros morceau d'apprentissage dans ce podcast. Alors, je regarde mes notes, enfin vos notes du coup, hein. Je troll vraiment. Le quatrième apprentissage que vous m'avez beaucoup ramené, c'est des apprentissages sur vos modes de fonctionnement personnels. Beaucoup de personnes m'ont parlé de la différence entre l'introversion et l'extraversion, le fait aussi d'avoir des valeurs différentes et des modes de fonctionnement différents, des préférences différentes. C'est un truc qui est pas mal revenu aussi. Et c'est vrai que c'est quelque chose, on a tendance à pas se rendre compte qu'en fait, tous les gens ne fonctionnent pas comme nous. On a tendance à penser que tout le monde est un clone de nous. C'est-à-dire que si moi, dans cette situation, j'aurais fait ça, parce que ça, et ben si elle ne le fait pas, c'est qu'il y a un problème. Si moi, par exemple, genre, je vais reprendre mon exemple de message. Si moi, j'aime quelqu'un et que je suis un bon ami, je réponds aux messages dans la journée, parce que j'en ai quelque chose à faire, et bien si l'autre ne le fait pas, c'est bien la preuve qu'il n'en a pas quelque chose à faire. Puisque moi, c'est ça que je ferais. Ouais, on sous-entend qu'en fait, la façon dont nous on fonctionne, tout le monde fonctionne de la même manière. Genre par exemple, s'il ne vient pas à ma soirée, c'est qu'il en a rien à faire de moi. On est encore sur du manuel de bonne conduite aussi, mais aussi sur plus que du manuel de bonne conduite, c'est ce qu'on appelle la projection. En fait, on projette notre vision du monde et ce qui est vrai pour nous et nos valeurs sur tout le reste du monde. Sauf qu'en fait, on est tous et toutes très différents. Et comme les autres font ça sur nous aussi, on nous renvoie constamment des manquements et des endroits où on n'est pas assez, où on est trop. Typiquement sur l'introversion, l'extraversion, où plein de gens n'ont pas conscience en fait qu'il existe des personnes qui rechargent leur batterie plutôt tout seul à la maison dans le silence par des moments de solitude, et puis il y a des personnes qui rechargent plutôt leur batterie au contact des autres, en allant dehors, en mettant de la musique à fond et en parlant très très fort, quoi. Ce qui n'est pas du tout les mêmes modes de fonctionnement. Donc ça a été pour beaucoup d'entre vous quelque chose aussi que vous avez appris grâce au podcast et que vous m'avez pas mal remonté. Et le dernier point que j'ai noté, qui est le 5e gros apprentissage de ce podcast,
c'est le fait, enfin c'est à la fois, alors c'est deux en un, c'est la notion de je ne suis pas mes pensées, de se désidentifier à ses pensées, de se rendre compte qu'en fait on a juste un brouhaha dans la tête, on a un ensemble de voix en fait qui nous parlent et qui nous racontent des choses et elles n'ont pas toutes raison et elles se contredisent et c'est ok, on a juste à regarder. Moi je vous avais donné, je me souviens dans un épisode, un exemple, alors je sais plus dans lequel c'était, mais un exemple comme ça où je vous disais, les pensées c'est un petit peu comme un plateau de petits fours, hein, où t'as juste un barman qui passe et qui te demande petit four, t'en veux pas, t'es pas obligé de prendre en fait, c'est juste des pensées, t'es pas obligé de prendre des petits fours à chaque fois qu'on t'en donne, t'es pas obligé de tout croire. Et tu peux dire, ah mais quand même ils abusent, j'ai plus faim, moi je vais vomir et tout, ils me redonnent encore des petits fours. Bah non, en fait tu peux dire non, tu vois. Les pensées c'est juste ça, c'est juste des choses qui nous traversent comme ça, des voix, des avis, des idées, tiens, ouais je pourrais penser ça, merci cerveau, mais non, en fait on va pas croire ça. Donc vraiment se désolidariser de ses pensées et ne pas se confondre avec ses pensées. Pour beaucoup d'entre vous, cette position d'observateur un peu comme ça, ou d'observatrice, ça a été aussi un gros apprentissage du podcast. Pareil, c'est quelque chose qu'on nous enseigne pas du tout dans la vie. Alors, je sais qu'aujourd'hui, c'est pas exactement comme il y a 5 ans quand j'ai commencé le podcast. Il y a un peu plus... j'ai l'impression, alors après, c'est peut-être juste que moi, je vis dans un microcosme et j'évolue dans un microcosme où tout le monde est comme ça, mais j'ai quand même l'impression qu'il y a une plus grande ouverture à la méditation, à la pleine conscience, à toutes ces choses-là. Et du coup, il y a une meilleure conscience de ça, de cette notion de ne pas être fusionné à ses pensées. Mais en tout cas, pour beaucoup, ça a été un gros apprentissage et du coup, découle de ça aussi la puissance des pensées et le fait de pouvoir choisir en fait et de se rendre compte que, en fait, tout vient des pensées. Je peux choisir quoi penser, de mes pensées vont découler mes émotions et de mes émotions vont découler mes actions. Donc en fait, j'ai un vrai pouvoir. La pensée, en fait, a beaucoup, beaucoup de pouvoir. Si je pense des choses néfastes, négatives à propos de moi et que je continue à les penser, en fait, je vais créer ça dans mon monde, en fait. Parce que je suis avec ces pensées-là en permanence toute la journée. Donc vraiment, cette notion du pouvoir des pensées, ça a été aussi un gros apprentissage. Et une dernière chose, qui n'est pas vraiment un apprentissage en tant que tel, mais que je voulais quand même mentionner parce que c'est pas mal revenu, beaucoup m'ont souligné la série de podcasts sur les biais cognitifs comme étant un truc qu'ils ont beaucoup aimé. Donc si vous n'aviez pas vu passer cette série de podcasts, vous pouvez aller les écouter, c'était de l'épisode 110 à l'épisode 170, tous les 5 ou 10 épisodes, alors j'en ai raté quelques-uns, mais il y en a eu quand même pas mal. Il y a eu notamment le biais de confirmation, les coups irrécupérables, l'illusion d'un monde juste, le biais rétrospectif, l'erreur fondamentale d'attribution, l'effet Dunning-Kruger, illusion d'un monde juste et l'effet Barnum. Voilà, on en a quand même fait pas mal. Donc si vous les avez pas écoutés, vous pouvez aller les rechercher. Et je vous rappelle que pour retrouver les épisodes, c'est assez simple. Déjà, ils sont disponibles sur toutes les plateformes de podcast. Donc je sais pas où vous m'écoutez au moment où on se parle, mais n'hésitez pas à vous abonner où que ce soit. Pensez aussi d'ailleurs à mettre un avis sur la plateforme sur laquelle vous êtes, typiquement sur Spotify ou sur iTunes, parce que c'est iTunes, Apple Podcast aujourd'hui. Oh là là. C'est là qu'on voit que j'ai commencé le podcast il y a 5 ans. Je suis encore restée bloquée dans le passé. N'hésitez pas à mettre un avis parce que ça permet à d'autres gens de découvrir le podcast, ça le permet de remonter dans les classements et ça aide et ça booste vraiment le podcast. Vraiment, j'insiste, prenez le temps, ça prend vraiment pas très longtemps, c'est hyper facile à trouver, mais si vous appréciez ce podcast, ça me ferait très plaisir. Au-delà du fait que ça me ferait très plaisir, ça serait aussi très chouette pour les gens qui pourraient le découvrir grâce à ça. Puis n'hésitez pas aussi à la suite de cet épisode à, pourquoi pas, le faire découvrir à quelques personnes autour de vous, si ça n'a pas déjà été fait, et d'aller regarder ça. Et je sais plus pourquoi je vous parlais de ça. Je sais plus ce que j'étais en train de dire, mais j'étais en train de dire quelque chose avant ça. Je sais plus. Oui, si, je vous disais que c'était disponible sur tous les épisodes, voilà, c'est ça. Toutes les plateformes podcast. Et je vous disais que pour retrouver les épisodes, il vous suffit d'aller sur sesentirbien.coach/podcast/le numéro de l'épisode. Et pour les premiers épisodes, vous avez la retranscription du podcast, à l'écrit aussi. Sur les quelques derniers épisodes, j'ai plus personne qui me les retranscrit et moi je l'ai pas encore fait et j'ai pas encore repris quelqu'un pour s'occuper de ça. Donc pour l'instant, sur les tout derniers, il n'y a pas de retranscription écrite, mais c'est prévu, ça viendra. Donc voilà, ça vous permet aussi de scroller un petit peu dans le texte si vous vous rappelez plus dans quel épisode vous avez entendu quoi. Et peut-être pour celles et ceux qui préfèrent lire aussi, tout simplement, ça vous permet d'avoir le texte de l'épisode à l'écrit. Bref. Voilà pour ça, je vous m'arrête là pour aujourd'hui. Si vous avez envie de bosser avec nous
sur tous ces outils, que vous vous rendez compte qu'en fait que tout ça vous l'écoutez finalement de manière passive mais que vous ne mettez pas en pratique et que vous avez besoin d'un coup de main, sachez que pour travailler ensemble, vous pouvez me rejoindre dans la communauté. C'est un abonnement qui est à 35 €. Il y a tout le monde est là-bas, tout se passe là-bas et exclusivement là-bas. Aussi pour avoir du coaching en groupe, du coaching individuel, quelle que soit la thématique, tout se trouve là-bas. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre sur la commu. Et puis écoutez, moi je vous embrasse. Je vous souhaite une très bonne fin de vendredi. Bonne fin de vendredi, je pense. Et un très bon week-end. Et je vous dis à vendredi prochain. Ciao, ciao. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Je suis vraiment ravie qu'il t'ait plu. Si tu vois que ce que je partage ici te parle et que ma façon de voir le coaching et l'accompagnement de manière générale te correspond et que concrètement tu aurais bien besoin d'un petit coup de pouce, voire d'un gros coup de pied aux fesses professionnelles, alors n'hésite pas à nous rejoindre dans la communauté. Tout se passe là-bas. Tu vas pouvoir échanger avec les autres auditeurs et auditrices de ce podcast qui rencontrent globalement les mêmes questionnements que toi. Tu vas pouvoir poser tes questions à des coachs et être coaché si tu le souhaites. C'est simple, c'est un abonnement mensuel sans engagement dans lequel tu vas pouvoir avancer à ton rythme, sans pression, avec ou sans coaching individuel. Rendez-vous sur sesentirbien.coach/communauté sans accent. À tout de suite.